Hey les amis, on se retrouve pour une vidéo Mercato et ça commence. On y va tout de suite. D'abord sur quoi? Sur l'introduction. Non, d'abord sur la date de reprise des joueurs olympiens. Alors hier, je vous ai cité le 31, c'est la Provence qui le citait. Et c'est même De Zerbi dans les vestiaires après la victoire en Coupe de France à Saint-Etienne. Il avait dit, on se retrouve le 31 au matin. Il avait dit à ses joueurs. Donc on va penser que c'est le 31, voilà, de base, officiel. Mais l'équipe nous précise que c'est aujourd'hui. Donc on va voir un petit peu si les joueurs olympiens reprennent aujourd'hui. Je vous tiens au courant s'il y a des nouvelles. Voilà, donc on ne sait jamais s'il y a un joueur qui revient blessé ou s'il y a, pourquoi pas, des informations sur le mercato. Je vous tiens au courant. Avant de partir sur l'introduction et le mercato, n'oubliez pas le soutien de la chaîne. On y va tout de suite. L'abonnement, le like, le dislike. Voilà, c'est gratuit hein, si vous voulez mettre un like ou un dislike ou un abonnement. Et la cloche, c'est aussi gratuit. N'hésitez pas à soutenir la chaîne. On va suivre le mercato comme cet été. Et je vais vous le faire bien détaillé comme cet été. Allez, on y va les amis sur l'introduction. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Et allez l'OM. Avant de partir sur le mercato, parlons de Pierre-Emile Højbjerg qui a inauguré hier le lancement de son tournoi en collaboration avec la Croix-Rouge. Alors il y avait une autre organisation qui organisait ce tournoi-là. Donc c'est pour venir en soutien aux enfants malades du Danemark et il me semble des enfants étrangers aussi, il me semble bien. Donc une belle initiative de la part de Pierre-Emile Højbjerg, une belle action de la part de notre joueur danois préféré, parce qu'on en a qu'un seul bien sûr, mais un de nos meilleurs joueurs de cette saison. Donc encore une belle action de sa part. Donc c'est une personne qui est acceptable, que ce soit sportivement parlant et humainement parlant. Donc bravo encore Pierre-Emile Højbjerg. Allez, on enchaîne les amis avec le mercato. Je vais boire un petit coup et après on y va tout de suite. Cette information-là est tombée hier soir et à l'heure où vous regardez la vidéo, elle est publiée. Je la tourne à 9h10 du matin ce dimanche matin. Donc s'il y a une information qui tombe vers les 10h ou 9h45, j'aurai terminé sûrement la vidéo, et ben je pourrais pas vous la mettre dans cette vidéo là. Donc pour ceux qui me demandent une information qui arrive après la publication de ma vidéo, c'est normal que je la donne pas, cette information là. Cette information là est tombée après la vidéo d'hier, comme je vous l'ai dit, et donc on a selon Foot Mercato, le Panathinaikos, le club où est prêté donc Aziz Nounahi, vous voyez là, le Marocain, envisagerait sérieusement de lever l'option d'achat qui est estimée à 11,5 millions d'euros pour le prix d'Aziz Nounahi, pardon. Donc le Marocain est prêté avec un prêt payant depuis cet été. On avait récupéré 500 000 euros si je ne me trompe pas. Donc si on fait 500 000 plus 11,5 millions, ça équivaudrait à 12 millions d'euros au total pour le transfert, si ça se fait, on ne sait jamais, du côté de Panathinaikos. N'oublions pas, on l'a acheté environ 8 millions d'euros. Donc on récupérait 4 millions d'euros dans l'affaire pour un joueur qui n'a pas réussi à l'OM. Alors, pour quel domaine il n'a pas réussi? Sportivement parlant, il a dit, il a même avoué qu'il n'avait pas fait les efforts qu'il aurait dû faire du côté de l'OM. Il avait aussi un pépin physique avec sa grosse blessure à l'orteil, qui n'avait pas réussi à bien guérir du côté de l'OM. Et il avait aussi ses pépins personnels avec la perte d'un ami proche. Donc ça, c'est un domaine qu'on ne peut pas soigner. Et je lui souhaite maintenant tout le bonheur du monde s'il reste du côté de la Grèce. S'il revient à l'OM, ben, on va essayer de le soutenir parce qu'il a encore des années de contrat du côté de l'OM et on va voir plus précisément combien d'années de contrat il a du côté de l'OM. Donc vous voyez là, Aziz Nounahi, 24 ans à peine, il est encore jeune, marocain, sélectionné à 36 reprises du côté de Maroc, prêté au Panathinaikos jusqu'à la fin de saison, donc 2025. Derrière, on peut voir qu'il est encore sous contrat à l'OM jusqu'en 2027. L'option d'achat, elle équivaut à 11 millions et demi, comme je vous l'ai dit. 10 millions de valeur Transfermarkt. Son poste, on va pas le préciser. Il a été prêté pour 500 000 euros. Et vous voyez là en jaune, 8 millions d'euros. L'achat, le prix d'achat que l'OM l'a recruté du côté d'Angers. N'oublions pas, du côté du transfert, si l'OM le vend du côté de la Grèce, il y aura 30%, si je me souviens bien du pourcentage exact, qui seront reversés au club du SCO d'Angers. Donc on ne récupérera pas les 12 millions d'euros, on récupérera 30%, vous divisez par 3, donc ça fait 4 millions en moins, donc on récupérera 8 millions d'euros, le prix qu'on l'a acheté finalement. Donc les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce transfert. Est-ce que vous pensez que c'est acceptable un départ d'Aziz Nounahi? Il est déjà parti en prêt, mais un départ définitif du côté de la Grèce. Maintenant, regardons sur un point plus précis. Là, c'est le côté transfert, on va récupérer une somme d'argent, mais aussi le point de vue salaire. Et oui, parce qu'Aziz Nounahi est toujours un joueur de l'OM, même s'il est prêté, et il correspond à un salaire du 6e rang. Donc, c'est-à-dire, il est 6e au classement de tous les joueurs de l'effectif olympien actuel, en comptant Rabiot, Højbjerg, Kondogbia, Eliwahi, Greenwood. Il est juste derrière Greenwood avec 79 000 euros
par semaine, ce qui correspond à 80 000 euros, on va arrondir, par semaine, x 4, ça fait 8 x 4, 32, ça fait 320 000 euros par mois pour Aziz Nounahi. Donc ça serait un départ d'un gros salaire et on pourrait investir sur un autre joueur qui arriverait, pourquoi pas un défenseur axial droit ou latéral droit ou axial gauche, comme on recherche dans cette période de mercato hivernal. Voilà pour Aziz Nounahi, n'hésitez pas à réagir. Et maintenant, on part sur un autre dossier, puisqu'on part sur un joueur qui est dans notre effectif actuel, c'est Lilian Brassier. Il y a Leicester qui est intéressé, il y a Villarreal, le club espagnol, il y a Wolfsburg, le club allemand, il y a Nice, le club français, et un autre club de Ligue 1 qu'on ne connaît pas, qui ont pris contact avec l'entourage de Lilian Brassier, donc c'est-à-dire avec les agents de Lilian Brassier, pour ce mercato d'hiver. Selon Foot Mercato et Seb Nonda, donc le journaliste de Foot Mercato, il nous précise que Lilian Brassier n'a pour l'instant pas envie de quitter l'OM. Donc lui, il veut s'imposer un peu comme Eli Wahi, mais seulement Eli Wahi, il a vraiment le soutien de la direction olympienne et du club olympien. Et même, il a un peu de temps de jeu. Alors que Lilian Brassier, il n'a plus beaucoup de soutien, même si Benassia avait dit du côté de RMC sur son entretien qu'il avait, pourquoi pas, du soutien pour Brassier, qu'il était là pour l'avenir, comme Eli Wahi. Mais ça me semble un petit peu se préciser pour un départ de Lilian Brassier. Donc Lilian Brassier qui veut rester, l'OM qui n'est pas contre si on récupère l'argent qu'on a investi dessus, c'est-à-dire pour l'instant c'est un prêt payant, je ne sais plus si c'est 1 million ou un demi-million, je ne sais plus combien exactement, avec l'option d'achat qui équivaut à, comme Aziz Nounahi, environ 11 millions d'euros si je me souviens bien. Donc si on doit le vendre, ça sera dans cette somme-là. Voilà, si on doit le faire partir, un transfert définitif ou un prêt avec option d'achat, ça sera dans ces sommes-là, au moins, s'il y a un départ de Lilian Brassier. Donc Lilian Brassier qui fait partie des joueurs qui sont dans les flops, voilà, comme peut-être Eli Wahi, à moins que Eli Wahi vous ne le mettez pas dans les flops. On va dire déception pour Eli Wahi et flop pour Lilian Brassier. Voilà, donc il y en a d'autres peut-être comme déception, comme Ismaël Koné, comme... on va pas partir sur ce domaine-là, on va faire une vidéo précise pour les déceptions et les satisfactions. Maintenant partons un petit peu sur d'autres dossiers. Avant de partir sur d'autres dossiers, on va voir que Lilian Brassier s'entraîne avec des joueurs intéressants. Alphonso Davies, le joueur du Bayern, avec Mathys Tel, le joueur du Bayern, avec Batshuayi à droite, et Bounassar, l'ancien Marseillais, qui s'entraîne du côté de Dubaï avec Lilian Brassier. Donc la belle photo. Maintenant, on enchaîne avec le mercato, avec les informations qui vont aller très très vite. Et je vous donne une petite piste, pourquoi pas, pour la fin de la vidéo. Danilo, le joueur de la Juve, qu'on cite depuis quelques semaines, se rapproche de Naples. Je vous l'avais cité, cette information-là, depuis quelques semaines. Il est en provenance de la Juve, bien sûr. La Juve veut s'en séparer cet hiver. Il y aurait un accord de principe, selon Nicolas Chira, pour un contrat jusqu'en 2026. Certains clubs, comme Flamengo, Al Nasser, l'OM, que j'ai mis en jaune, et Manchester United, ont demandé des informations pour Danilo, qui a donné sa priorité au Napoli. Antonio Conte a un rôle décisif pour ce transfert. Et oui, parce qu'il a entraîné dernièrement la Juve, Naples, donc il connaît les deux clubs. Et pourquoi pas pour un départ de Danilo du côté du Napoli. Donc l'OM vont être derrière maintenant le Napoli. Allez, on enchaîne les amis. Donc Danilo, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. On enchaîne avec un autre joueur qu'on avait cité dans les dernières rumeurs, c'est Arthur Melo, un autre joueur de la Juve, cette fois un autre poste, un milieu de terrain qu'on avait cité dans les dernières rumeurs. Il a donné sa disponibilité pour rejoindre le Betis Séville cet hiver. Le Betis pousse, non, c'est la Juve qui pousse pour un prêt avec option d'achat de 12 millions d'euros environ. Le Betis structure l'éventuel accord sur un contrat de 4 ans. Valence à la fenêtre. On voit l'information juste en dessous qui date du 21 novembre. Voilà, je l'ai mis en jaune. L'Olympique de Marseille et le Real Betis ont demandé des informations pour Arthur Melo. Et maintenant, c'est le Betis qui est en avance par rapport à l'OM. Même si c'est pas intéressant pour ma part, ce dossier-là, je préférais voir le dossier de Danilo s'activer pour l'OM. Malheureusement, ça sera du côté du Napoli pour Danilo. Allez, on enchaîne avec un autre dossier qui va se terminer ou pas, qui va continuer parce qu'on ne sait jamais. N'oublions pas que Davide Calabria, le latéral droit italien de l'AC Milan, il était dans les pistes il n'y a pas si longtemps olympienne. Et l'AC Milan n'a jamais proposé pour l'instant de prolongation de contrat à Davide Calabria. Il est prêt à partir en tant qu'agent libre à la fin de la saison. Donc il va arriver en fin de saison libre. Pourquoi pas proposer quelque chose, je ne sais pas, pour Davide Calabria, même si c'est pas le joueur que je préférais voir arriver à l'OM. C'est un joueur qu'on a cité dans les dernières rumeurs olympiennes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Allez, on enchaîne les amis avec un autre joueur. Et cette fois, c'est une piste qui est ancienne. C'est Zeki Çelik, le Turc, ancien joueur de Lille qui joue du côté de la Roma. Et Nicolas Chira nous précise que l'AS Roma travaille pour recruter un autre latéral droit, ce qui voudrait dire que Zeki Çelik pourrait quitter la Roma. On va voir
que l'année dernière, ou plutôt l'été dernier, Zeki Çelik était à un pas de l'OM. Nicolo Chira encore pour l'information. C'était par rapport au départ, on s'en souvient, c'était pas l'hiver, c'était l'hiver dernier, pardon, c'était il y a un an, l'hiver dernier. Il y avait le départ probable avec Jonathan Klaus qui était en bisbise, avec Benassia, qui l'avait critiqué ici là, vous vous en souvenez dans les médias. Et Jonathan Klaus, on le voyait partir de l'OM. Derrière, on avait cité Lorenza Signon, l'ancien Rennais, et aussi, pourquoi pas, Zeki Çelik, qui était, pourquoi pas, arrivé à l'OM et qui était à un pas de l'OM à un moment donné. Si le Jonathan Klaus partait, peut-être que Çelik venait l'hiver dernier. Donc pourquoi pas remettre cette piste en avant, vu que la Roma le met sur la liste des transferts, comme on l'a vu dans l'information avant. Maintenant, il est sur la liste des transferts. Donc pourquoi pas voir un Zeki Çelik dans les pistes qui vont arriver du côté de l'OM. Regardons un petit peu sa fiche du côté de la Roma. Donc Zeki Çelik, qui a 27 ans, il n'est pas si vieux que ça finalement, je le voyais plus vieux moi. Ça fait longtemps qu'on entend parler. Il a été champion avec Lille, si je me souviens bien, avec LOSC, il y a quelques années. Donc c'est un latéral droit de base, 53 sélections avec la Turquie, une grosse expérience européenne, mondiale même. C'est un international qui a joué la Coupe du Monde ici avec la Turquie. À moins qu'ils n'étaient pas à la Coupe du Monde, je ne me rappelle plus. Contrat jusqu'en 2026 du côté de la Roma. On descend un petit peu pour voir sa fiche. 5 millions de valeur Transfermarkt. Contrat jusqu'en 2026 comme vous voyez là. Il peut jouer arrière droit et milieu droit comme un piston. Mais il peut jouer aussi, il peut dépanner dans l'axe. Vous allez voir, puisque je vais vous préciser la chose, avec les dernières compositions du côté de la Roma. Parce que la Roma joue un petit peu dans un système équivalent au système qu'on a actuel avec De Zerbi, c'est-à-dire en 3-4-2-1. Donc du côté de Ranieri, le coach de la Roma. Maintenant, du côté de sa saison actuelle, c'est 22 rencontres jouées, participées pour 1700 minutes, une passe décisive. Donc là, actuellement, il va perdre peut-être sa place avec une recrue qui va arriver du côté de la Roma. Et on va voir maintenant du côté de quel poste il pourrait jouer. Donc dernièrement, il a joué piston droit comme vous voyez quand Mancini est titulaire. Mancini, c'est un des capitaines de l'équipe de la Roma quand il est apte à jouer. Il y a Hummels en défense et Ndika. Il joue à 3 défenseurs centraux et lui joue en tant que piston droit. Donc pour être en concurrence, pourquoi pas avec un Luis Enrique. Voilà, à moins que Luis Enrique passe à gauche et pourquoi pas Çelik passe à droite. On peut le penser ça aussi. Dernièrement, il a joué aussi, comme vous voyez, encore une fois, cette fois dans l'axe. Voilà, dans les 3 axiaux. C'est-à-dire Ndika à gauche, magnifique. Je sais pas qui c'est magnifique. Ça veut dire wonderful, non, en anglais, je sais pas comment on dit. Donc magnifique. Et Çelik, donc il peut dépanner en poste à la place d'un Murillo, pourquoi pas. Donc voilà un petit peu Çelik, il peut jouer les postes qu'on attend de voir du côté de l'OM cette année, avec De Zerbi qui nous a remis ce système-là à 3 derrière. Et là, vous le voyez encore une fois, à 3 derrière contre Com. Donc là, c'était contre Sampdoria, et là, c'était contre Lecce. Donc il peut jouer piston droit et défenseur central, et pourquoi pas dans une défense à 4, comme il était habitué à jouer à Lille et même à la Roma avant qu'il passe à 3 derrière. Regardons maintenant son salaire. Ça, c'est par contre un point délicat à aborder. C'est un salaire qui est même assez conséquent, même si on peut se le permettre. C'est quand même 50 000 € par semaine, ce qui correspond à 200 000 € par mois. Ce qui correspond à quoi? Au salaire de Ruben Blanco. Comme je vous l'ai cité hier, il est sur le départ, pourquoi pas. Donc si on fait partir un Ruben Blanco et qu'on recrute un Zeki Çelik, voilà, ça serait pas cher en transfert et ça serait intéressant, pourquoi pas, pour le remplacer avec le même salaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour la piste Zeki Çelik. Ça serait intéressant que vous réagissez dessus. Allez, maintenant parlons d'autre chose que le mercato et parlons de Jean-Pierre Papin qui n'ira pas à Martigues. Hier, je vous ai cité qu'il n'avait pas envie, pas trop chaud pour y aller à Martigues. Et cette fois, c'est rédhibitoire. Il n'ira pas à Martigues selon la Provence. La légende olympienne a décliné ce vendredi soir, donc avant-hier soir, pardon, l'offre Martegal. Sauf surprise, JPP devrait poursuivre jusqu'à la fin de saison sa mission à la tête de l'équipe de réserve de l'OM en National 3. Par contre, ça pose un souci, c'est sa mentalité. Lui, Jean-Pierre Papin, il a envie vraiment de faire monter sa réserve en National 2. Alors que du côté de l'OM, on ne pense pas vraiment à cette montée-là. Nous, ce qu'on pense du côté de l'OM, les nouvelles directions, la nouvelle directive qu'on met en place, c'est vraiment faire monter les jeunes. C'est vraiment faire monter les jeunes. Et peu importe si la National 3 reste en National 3, si la réserve reste en National 3, peu importe là où ils seront, à quel rang. Lui, Jean-Pierre Papin, il a envie de réussir son coaching. Voilà, il a envie de réussir son coaching et il n'a pas envie de penser aux joueurs, ce qu'ils auront à l'avenir. Voilà, donc c'est pas vraiment un formateur, c'est plutôt un coach qui a envie d'avoir une carrière quand même honorable en tant que coach, même si c'est en National 3.
Donc on peut le penser d'un côté, pour Jean-Pierre Papin, c'est vraiment honorable de sa part d'essayer de réussir à faire monter son équipe. Mais derrière, il faut penser aussi à l'OM, à faire monter un petit peu les jeunes pousses. Comme les jeunes, comme Sternal, comme ci, comme là. Même s'ils ont eu un petit peu de temps de jeu, il faut penser aux jeunes. Allez, on enchaîne les amis avec la dernière information. C'est même pas une information, c'est une petite anecdote sur l'équipe qui nous précise que Abdoulaye Doucouré, le joueur d'Everton, sur Neil Maupay, qui nous précise que on a passé la dernière journée du mercato ensemble avec Neil Maupay, en parlant de Doucouré. On était au restaurant à Manchester et il était en permanence sur son téléphone. C'était cet été, avant qu'il aille à Marseille. Il attendait la validation de Marseille. Toutes les 5 minutes, il disait « Putain, ils ne m'appellent pas, qu'est-ce qu'ils font ?» Et il lui a dit derrière, il a répondu Doucouré, ce qu'il n'a pas mis BOM. Il a répondu « T'inquiète pas, ils vont t'appeler, j'en suis sûr, tu vas y aller. » Voilà, donc il a rassuré. Bravo à Neil Maupay pour sa saison pour l'instant et on en reparlera dans une vidéo peut-être tier list qu'on fera ensemble. Voilà les amis, je pense avoir tout abordé avec vous. Je vais regarder les dernières informations pour voir s'il n'y a pas autre chose qui est tombé. Vite fait, bien fait. Ici, voilà, on regarde les informations. Tchac, tchac, tchac. Il n'y a rien. Benfica, ça ne nous concerne pas. Coxu, tchac, 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 tchac. Paris, on s'en fout. Voilà les amis. Je crois qu'il n'y a rien de particulier. Allez, on va terminer la vidéo sur le gros plan, comme d'habitude. Et je vais vous souhaiter de passer une excellente journée de dimanche. On se retrouve probablement sur un live avant la fin de l'année, le 31. Pourquoi pas pour fêter cette fin d'année et ce début d'année 2025 ensemble. Vive le foot chez Sabache Foot. Et surtout quoi? Allez l'OM! Allez, ciao, ciao, ciao.